Mon expérience me permet d'affirmer avec certitude. Et pourtant, nous avons vu des cas très compliqués. Quand je suis arrivé à l'autorité de la concurrence, c'était en février 2005, nous avons fait la fameuse affaire du cartel de la téléphonie mobile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire-là, avec une amende à la clé de 534 millions d'euros. C'est la première affaire que j'ai eu à traiter. En 16 ans, je n'ai jamais senti la moindre pression, la moindre interférence, premièrement. Secondement, et je reviens sur le point de tout à l'heure, je crois vraiment que ce qui prévient toute partialité, c'est justement la diversité des profils. Aucune décision n'est rendue, sauf dans des cas de petites décisions en juge unique, n'est rendue par un individu. Ça n'existe pas. Dans toutes les grandes affaires, c'est, sinon tout le collège, à tout le moins, un grand nombre de personnes du collège qui, par définition, jugent, apprécient en leur âme et conscience. Donc, mon expérience me conduit à penser que je ne vois pas sur quel fondement on pourrait considérer que l'autorité de la concurrence, au motif que l'affaire est importante, oui, les affaires importantes, moi j'ai fait l'affaire des produits d'hygiène et d'entretien, 980 millions d'euros d'amende. D'autres collègues ont fait l'affaire Apple, 1,2 milliard d'euros d'amende. Je n'ai pas le sentiment, il faudrait leur demander, qu'on ait subi la moindre pression de qui que ce soit. Donc pour répondre très clairement à votre question, j'ai du mal à comprendre l'argument de Julia Cagé, pour laquelle j'ai par ailleurs le plus grand respect. C'est à mon avis méconnaître très sincèrement le fonctionnement concret de notre institution. Oui.